Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales. Donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, compte rendu, publi-reportage, spot publicitaire, magazine, interview, bande défilante sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Bonjour à toutes et à tous, fidèles téléspectateurs de Guérite TV Monde. C'est reparti pour une nouvelle saison de votre émission Le Meilleur Réveil. C'est une émission matinale qui vous accompagne dès les premières heures avec énergie, bonne humeur et informations utiles pour bien démarrer la journée. Nous sommes donc ravis de vous retrouver ce lundi 16 juin 2025 dans le cadre de la grande rentrée télévisuelle sur Guérite TV Monde. Et pour cette reprise en beauté, notre rubrique invité reçoit une personnalité politique de premier plan, Diakayadi, ministre conseiller béninois et président du parti Moël Bénin. Une conversation à ne surtout pas manquer. Et comme toujours, toutes vos rubriques phares seront donc au rendez-vous. La une de la presse, une présentation de Bérangère Boléan, la revue de presse d'Anselme Orisha depuis Parakou, le bulletin d'information toujours avec Bérangère Boléan, la météo, Patrice Ayronton, le brief culturel, la citation du jour et le moment de détente. Restez bien installés. C'est parti pour le meilleur réveil, l'émission qui fait du bien dès le matin. La pub et je vous retrouve. On démarre avec la une de la presse. Bérangère Boléan, bonjour. Bonjour à vous, Shamsdine Badarou. À vous l'antenne. Bonjour, fidèles internautes de Guérite TV Monde. Nous ouvrons la revue des titres de ce matin par le quotidien Maison La Guérite qui titre en sa manchette du jour BTP Bénin, Tunisia Bénin House, un pont stratégique pour dynamiser le secteur. Les clients échangent directement avec les fabricants tunisiens. Toujours à la une du quotidien, on lit sous l'impulsion du groupe L'éveil citoyen, François Abiola, bientôt honoré à Sakété, l'événement prévu du 1er au 3 août 2025. À l'oreille du quotidien, on lit Guérite Services Immobiliers, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. Distinction des cadres du ministère de l'Énergie et de l'Eau et des Mines. Kolaole Saïd Rumpounou élevé au rang de chevalier de l'ordre national. Jack Bata de son côté titre, mesdames et messieurs, Bénin Talon confirme son départ du pouvoir en 2026. Le confrère de la matinée a présent titre en sa manchette, démarrage ce matin du bac 2025 au Bénin, une organisation exemplaire sous la direction du DOB Alphonse Da Silva, le professionnalisme d'un homme de confiance, un appel à la sérénité et à l'excellence.
Le quotidien Les 4 vérités de son côté titre à Sakété les 2 et 3 août 2025. Un colloque scientifique international pour honorer le professeur Abiola. Bénin intelligent de ce matin titre marché, atelier, gare, environ 22,5% d'enfants au travail dans le zoo. Le quotidien L'événement précis de ce matin titre en sa manchette le président Talon lors du séminaire sur les réformes de la décentralisation. Je cite, nous avons l'obligation de construire le Bénin pour les générations futures. Fin de citation. Le chef de l'État réaffirmant son départ en 2026. Classement 2023 du FADEC, Bopa en tête, Savalo ferme la marche. Fraternité à présent titre, devant les autorités des collectivités locales, Talon persiste et signe. Je cite, je ne suis pas sûr d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main. Fin de citation. Défis et perspectives des réformes avec les élus territoriaux pour une gouvernance locale optimale. Matin libre de ce matin titre, Dr Paul-Marie Ouessou au sujet de l'affaire PRD. Le ministre de l'Intérieur est défaillant. Alassane Seydou, jugé parti selon l'analyse politique. La Nation de ce matin, mesdames et messieurs, titre, décentralisation, la réforme structurelle évaluée. Le Soleil Bénin Info, placade, mesdames et messieurs, réforme dans le secteur de la décentralisation 2 ans après, l'heure du bilan. Talon, les SE et les maires évaluent le chemin parcouru. L'œil du quotidien, mesdames et messieurs, titre en sa manchette, politique à Parakou, Rachidi Gbadamassi, Catherine Titourou et Okedama pour le bloc républicain. Terminons, voilà, mesdames et messieurs, par le quotidien Maison, La Guérite, qui titre en sa manchette BTP au Bénin, Tunisia, Bénin-Ous, un pont stratégique pour dynamiser le secteur. Les clients échangent directement avec les fabricants tunisiens. Toujours à la une du quotidien, on lit direction des distinctions, voilà, distinction des cadres du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines, Kolaole Saïd Ronkponou, élevé au rang de chevalier de l'ordre national. À sa fausse manchette, sous l'impulsion des jeunes du groupe Éveil Citoyen, François Abiola, bientôt honoré à Sakété. L'événement prévu du 1er au 3 août 2025. À l'oreille du quotidien, mesdames et messieurs, on lit Guérite Services Immobiliers, achat et vente de parcelles et maisons en toute légalité. Voilà l'essentiel à retenue de la revue des titres, mesdames et messieurs, de ce lundi 16 juin 2025. Bérangère Boléan, ne partez surtout pas, c'est à vous de nous présenter également le bulletin d'information. À votre entière disposition, Shamsuddin Badarou, il faut dire que c'est le sujet. C'est Mekodji qui a abrité ce lundi 16 juin 2025 le lancement officiel des épreuves du baccalauréat session de juin 2025. La cérémonie a été présidée par Éléonore Yahi Ladekan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Véronique Toinfodé, ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. C'était en présence des autorités départementales et communales. Écoutons les deux ministres au micro de Latifat Kouenou et David Yémi. Nous sommes ici dans ce collège qui compte 30 salles. Nous avons réparti les 876 candidats des séries A1 et B. Vous savez, dans le département de l'OME, nous avons 22 centres et nous sommes sur un des sites de ces 22 centres. Tout est bien, l'équipe est bien. Nous avons lancé cela sereinement et les échos que nous avons eu des autres sites également montrent que le démarrage était effectif. Et donc pour nous, pour tout ce qui a été mis comme intrant par le gouvernement de son excellent le président Patrice Talon, a déjà donné ses fruits. Nous sommes déjà en face d'un examen bien lancé et il n'y a pas de raison
que nous obtenions de très bons résultats à la fin. Déjà, il faut dire que donc, le lancement de cette session du baccalauréat 2025 s'inscrit dans la continuité d'une année scolaire bien conduite sur toute l'étendue du territoire national. Et grâce à l'engagement de nos équipes pédagogiques, grâce au respect du calendrier scolaire et aussi à l'amélioration du système de formation, enfin de notre enseignement, on peut dire que les candidats ont été bien préparés à affronter ces épreuves avec confiance. On peut souligner aussi que notre pays peut se réjouir en quelque sorte de disposer dorénavant d'un système d'enseignement secondaire et technique qui est cohérent, qui est stable et qui est crédible et qui d'ailleurs fait école dans la sous-région. À tous les candidats, je voudrais souhaiter une très bonne chance, qu'ils puissent affronter donc ces épreuves avec courage et détermination et surtout dire que ce sont leurs efforts personnels soutenus par une vision politique forte qui sont les meilleurs gages de réussite. Pendant que le top a été donné à ce mercredi, les épreuves du baccalauréat session de juin 2025 se sont également déroulées dans plusieurs centres à l'intérieur du pays, notamment à Parakou. On fait le point avec Anselme Richard et Modeste Adanzeto. C'est avec l'épreuve de français que les candidats ont démarré les compositions de bac ce lundi 16 juin 2025, toutes séries confondues sur l'ensemble du territoire national. Avant le lancement officiel des épreuves à 8 h, quelques derniers réglages sont faits afin de s'assurer du bon déroulement des compositions. Au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, qui a abrité le lancement des compositions dans le Borgou, 699 candidats y prennent part. Depuis ce matin, il y a eu la vérification des présences des surveillants de salle. En plus, pour les candidats, on va vérifier la présence des candidats pour déterminer les présents ou les absents éventuels. Nous avons au sein du lycée Mathieu Bouquet les séries C, F3, F4, et la G1, la G2, plus la G3. Et au total, nous avons sous notre responsabilité ici 699 candidats. Pendant ce temps, ils sont 7933 candidats qui composent dans le Borgou, renseigne le chef du service des examens et concours de la direction départementale de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Barthélemy Moutouama. Dans le département du Borgou, nous avons 13 centres avec 7933 candidats. Toutes séries confondues. Plus précisément, à Parakou, nous avons en série D, nous avons 1857 candidats. Et en série A2, nous avons 1041 candidats. En série B, nous avons 712 candidats. Série A1, nous avons 256 candidats. Et les séries techniques, toutes séries confondues, nous avons 699 candidats. Le chef de centre de composition du bac au lycée Mathieu Bouquet revient sur quelques interdictions faites aux candidats lors des compositions et leur prodigue également des conseils. Il n'y a que actuellement, nous sommes à l'ère du numérique, de la digitalisation. Aucun candidat ne devrait avoir de montre électronique surtout. Le port des voiles, c'est strictement interdit parce que vous connaissez nos enfants là, ils pourraient dissimuler des mini-gadgets qui pourraient servir à des communications. Donc, on a demandé aux surveillants de salle d'aller respectueusement vers les candidats et de leur demander de se débarrasser de ce voile ou tout autre accoutrement qui pourrait dissimuler des fraudes. Vous voyez, nous sommes en saison de pluie. Même s'il pleuvait, il faut qu'ils comprennent que c'est un examen national. Que si dans leur quartier il pleuvait, il n'est pas évident que dans la même ville de Parakou, il pleuve au centre de composition du lycée. Donc que les parents prennent toutes les dispositions pour que malgré la difficulté des intempéries, le candidat soit présent, quoi qu'il advienne. Pour ce faire, on va demander aux parents de vérifier la veille que l'enfant a pris toutes les pièces qu'on va lui demander dans la salle de composition. Ce n'est pas maintenant que l'enfant va veiller pour réviser tout ce qu'il a appris pendant 9 mois. Donc, qu'on lui accorde des temps de repos et de réflexion. En plus, dès qu'un candidat va sortir de la salle après une composition, ce n'est pas la peine que les parents lui demandent « Tu as écrit quoi? Qu'est-ce que tu as écrit ?» Une épreuve passée est déjà passée. Il faut envisager l'épreuve à venir. Parce que si on va se remettre à revisiter ce qu'on a écrit dans l'épreuve passée, eh bien,
on sera découragé et on ne pourra plus affronter celle à venir. Signalons que tout juste après le lancement des épreuves, une pluie a arrosé la ville en signe de bénédiction pour le bon déroulement des compositions. Ce bulletin se poursuit, mesdames et messieurs, à l'occasion d'une conférence de presse tenue ce samedi 14 juin 2025 à Sakété. Les jeunes membres du groupe Éveil Citoyen ont dévoilé leur initiative, rendre un vibrant hommage au professeur François Adebayo Abiola, placé sous le signe de la reconnaissance et de l'engagement citoyen. Ce projet vise à saluer le parcours exceptionnel de cet acteur incontournable du savoir et du développement au Bénin. Devant les professionnels des médias, les partenaires et les membres du groupe réunis, pour l'occasion, ces jeunes engagés ont partagé leur vision et ont lancé un appel à la mobilisation générale en vue de la réussite de l'événement prévu du 1er au 3 août 2025. Réunis au sein du Creuset Groupe Éveil Citoyen, ces jeunes de la commune de Sakété dans le département du Plateau sont porteurs de grandes ambitions. À la faveur d'une sortie médiatique ce samedi 14 juin 2025 dans leur ville natale, ces jeunes dynamiques, patriotes et engagés ont expliqué leur vision de rendre hommage à celui qui, par son parcours et ses actions, incarne pour eux l'engagement, la persévérance et le dépassement de soi. Il s'agit de l'éminent professeur François Adebayo Abiola, une figure emblématique de l'éducation et du développement au Bénin comme dans la sous-région. Pourquoi un hommage au professeur Abiola? Parce qu'il est vivant, parce qu'il est un repère moral et intellectuel, parce qu'il a inspiré des générations de Béninois et parce qu'il est temps que la jeunesse lui dise merci. Fils de Sakété, dont le nom résonne au-delà de nos frontières. Honorer le professeur Abiola aujourd'hui, c'est aussi appeler la jeunesse à retrouver le sens du devoir, de l'humilité et de l'excellence. Ainsi, du 1er au 3 août prochain, à travers un événement populaire, académique et culturel, l'élite de Sakété sera à l'honneur dans un programme bien structuré. Le 1er août 2025, c'est une date choisie sciemment et intelligemment par le maire pour célébrer la personne de M. Abiola. L'inauguration aura lieu le 1er août 2025. Ensuite, quoi de plus normal pour une personne, une personnalité de notoriété internationale qu'est le professeur François Abiola, un colloque qui sera parrainé de maître par professeur Maoton Norbert, qui est le président du réseau des académies africaines de sciences. Et ça se passera le 2 août 2025 à Sakété. Pendant ce colloque, on aura des communications qui seront dites par des experts. Des experts, ça sera soit en présentiel ou en virtuel. La dernière journée, ça sera l'apothéose. Une synthèse des communications sera dite et ensuite, les festivités culturelles auront lieu. Au cours de cette sortie médiatique, ces jeunes membres du groupe Éveil Citoyen ont lancé un appel à la solidarité collective pour la réussite de leur projet. Nous lançons un appel fort et solennel aux autorités locales, départementales et nationales. Votre accompagnement est attendu pour ce moment de mémoire, soit aussi un temps d'unité et de valorisation de nos élites morales. Aux médias, votre rôle est central. Aidez-nous à porter ce message d'espoir. Aux jeunes, ce projet est le vôtre. Je dirais c'est le nôtre. Et il nous montre que sans moyens, avec de l'organisation et de la conviction, nous pouvons changer les choses. Soutenez ce que nous sommes en train de construire. Un héritage vivant, une mémoire active, un modèle inspirant pour demain. Par cette initiative, ces jeunes de Sakété démontrent qu'ils ne sont pas seulement des acteurs de demain, mais aussi les acteurs d'aujourd'hui. Le projet d'hommage au professeur François Adebayo Abiola reste à coup sûr une initiative à la gratitude et à l'engagement citoyen. La communauté tout entière est ainsi appelée à se mobiliser pour faire de cette initiative une réussite collective. Ouvrons à présent la fenêtre sur le monde. L'essentiel de l'actualité internationale, c'est tout de suite avec Fauzia Sifou.
Bérangère Boléan, sachez que les nouvelles ne sont pas bonnes entre Iran et Israël. Pour preuve, l'Iran a lancé de nouvelles frappes meurtrières sur Israël. Téhéran a tiré ce lundi des missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, faisant au moins 5 morts selon les secours, en réponse à des frappes israéliennes qui ont atteint le territoire iranien pour la 4e nuit consécutive. Au moins 224 personnes ont été tuées en Iran, dont des dizaines de femmes et de nombreux enfants, a rapporté le ministre de la Santé, et plus d'1 millier de blessés, a annoncé dimanche le ministre iranien de la Santé. Côté Israël, 24 morts et des centaines de blessés sont déplorés depuis vendredi, selon les autorités. Toujours dans la même dynamique, les dirigeants du G7 sont au défi d'une position commune sur le conflit Iran-Israël. Réunis au Canada, ils vont tenter ce lundi d'envoyer un message commun sur le conflit entre Israël et l'Iran, un défi de taille pour ce groupe à l'unité fragilisée par la politique de Donald Trump. Ce sommet de 3 jours qui a débuté dimanche dans les Rocheuses canadiennes se tient en effet dans un contexte de turbulence diplomatique provoquée par la guerre commerciale que le président américain mène contre un grand nombre de pays rivaux comme alliés. Il faut noter que le président sud-africain Cyril Ramaphosa fait partie des 6 dirigeants invités par le nouveau premier ministre canadien Mark Carney. De l'autre côté des États-Unis, le président américain Donald Trump a ordonné dimanche 15 juin 2025 de nouvelles opérations anti-migrants dans les principales cités démocrates en vue du plus grand programme d'expulsion de l'histoire. Nous devons redoubler d'efforts pour arrêter et expulser les étrangers illégaux des plus grandes villes américaines comme Los Angeles, Chicago et New York où des millions d'étrangers illégaux habitent, a-t-il déclaré sur son réseau Truth Social. En France, pour terminer, l'ancien président français Nicolas Sarkozy a été déchu de sa médaille de la Légion d'honneur après avoir été condamné l'année dernière pour corruption et trafic d'influence lorsqu'il était chef de l'État. L'homme politique qui a été président de 2007 à 2012 a été au cœur d'une série d'affaires judiciaires depuis qu'il a quitté ses fonctions. Il a été reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence par un tribunal de Paris en 2021 et par une cour d'appel en 2023 pour avoir tenté de corrompre un magistrat en échange d'informations sur une affaire judiciaire dans laquelle il était impliqué. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale avec Faouzia Sefou. Merci à vous, Shamsuddin Badarou. Merci à vous, Bérangère Boléan, et je vous retrouve demain, si Dieu le veut. On marque à présent une courte pause publicitaire, juste le temps pour nos partenaires de vous parler. À notre retour, place à la météo pour savoir ce que nous réserve le ciel aujourd'hui. Restez donc avec nous. Merci à vous, Patrice Aéronton, pour cette réalisation. Et sans transition, on passe au brief culturel. Le Festival des masques revient à Porto Novo les 2 et 3 août 2025, après une première édition en 2024 qui avait rassemblé près de 40 000 visiteurs. Cet événement met en valeur les traditions liées aux masques vaudous et profanes et contribue à faire de la capitale béninoise une référence culturelle. L'édition 2025 s'annonce encore plus ambitieuse avec une programmation mêlant traditionnel, voilà, création contemporaine, spectacle et animation. Le rendez-vous promet d'être l'un des temps forts de l'agenda culturel béninois et international. Tout de suite, la page invitée.
Comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, nous recevons aujourd'hui un acteur politique qui ne laisse personne indifférent, ministre conseiller auprès du président de la République, Patrice Talon, mais également président du parti Moël Bénin. Il est au cœur des débats aussi bien institutionnels que partisans. Jack Ayadi, bonjour. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone. C'est un plaisir. Vous un plaisir pour moi. Oui. Allez-y. C'est un plaisir pour moi d'intervenir pour la première fois sur votre chaîne. Monsieur Guérit, depuis que vous officiez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier, Jack Ayadi. Monsieur le ministre conseiller, vous avez jugé quand même utile de répondre à Jean-Claude Kouagou du parti d'opposition Les Démocrates que nous recevions il y a quelques jours. Avant que vous ne releviez les aspects sur lesquels vous voulez réagir, est-ce que vous pouvez rappeler aux Béninois d'où est parti ce qu'on peut qualifier désormais de ping-pong entre vous et les démocrates? Bon, moi, je ne fais pas de ping-pong avec les démocrates. Moi, j'éclaire le peuple. Parce que le peuple a besoin d'être respecté. Le peuple a besoin de vraies informations. Nous n'avons pas le droit, en tant qu'acteur politique, de manipuler le peuple en lui mettant des faussetés dans la tête. Tout est parti du pont de Rome 2. Parce que si je dis ça, c'est parce que votre invité avait reconnu que c'est le parti des démocrates qui était le premier à lancer la polémique. Mais moi, je ne savais pas que c'était que seul parti. Parce que c'était un monsieur qui est au Nigeria, un de nos compatriotes qui était au Nigeria, qui a fait une vidéo pour dire que le pont de Rome 2 que nous avons réalisé à 12 milliards hors-taxe et à 15 milliards TTC, que ce pont a été réalisé à 95 milliards. Et ça a été vraiment relayé par les acteurs de ce parti politique-là. Donc j'ai cru devoir réagir pour rétablir la vérité. Et quand j'ai donné les vrais montants, ce même monsieur qui est au Nigeria est revenu à la charge pour dire non, que en fait, bon, c'est nous-mêmes qui avons publié les 95 milliards sur le site du gouvernement. Et quand il a dénoncé, nous sommes allés effacer. Et là, lorsque vous prenez d'abord cette justification-là, cette parade, vous allez voir que ce parti politique est dans l'incohérence. Ce qui est reproché au gouvernement du Parti Talon, c'est que nous cachons les informations. Nous vivons dans l'opacité. Mais il dit que c'est nous-mêmes qui avons publié les 95 milliards et qu'il en a parlé. Moi, je viens contredire et en même temps, on va effacer. Est-ce que ça a été effacé? Est-ce que ça a été effacé, monsieur le ministre conseiller? Est-ce que lorsque vous publiez, d'abord, il n'y a aucun montant comme ça qui a été mis sur Internet par le gouvernement. Et même si je suppose que c'est le cas, donc le grief qu'on faisait au gouvernement pour dire que le gouvernement cachait les choses était un faux grief. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Par exemple, on dit, ah, c'est pas, vous cachez. Et en même temps, on dit que oui, c'est vous-même qui avez publié, j'en ai parlé, vous êtes allé effacer. Non, vous savez que le PAG a été publié, il est encore sur Internet aujourd'hui. Donc, rien n'a été effacé. Est-ce que, monsieur le ministre Jack Ayadi, si vous le permettez, est-ce que c'est vrai que le PAG a été publié? Est-ce que le PAG a été publié avec les différents montants? Bien sûr, il y a des montants estimatifs lorsque vous voulez faire un projet vous-même à l'échelle individuelle. Lorsque vous voulez construire une maison, vous voulez acheter une voiture, vous pouvez dire, bon, ça peut me coûter tel. Vous pouvez avoir une estimation. Il faut une prévision. Ont été faites. Une prévision. Donc, entre l'estimation et la réalité, il peut avoir une différence, mais jamais il n'a été question de 95 milliards. Donc, quand ils ont échoué sur ce terrain-là, le monsieur a dit, bon, maintenant, je vais parler de ces m'importe nouveau. Mais cette fois-ci, je vais faire attention en mettant les captures d'écran avant de faire mon intervention. Donc, il a dit, oui, bon, on a construit, on appelle 10 km de route à 89 milliards de francs CFA.
Et comme c'était faux, moi je suis revenu encore à la charge et j'ai dit non, vous parlez de 89 milliards, c'est plutôt 157 milliards. Voyez-vous, donc dans le premier cas, il y a eu surestimation. J'ai rétabli en disant que voilà, c'est pas 95, c'est 12, si c'est hors taxe, c'est 15 si c'est tout taxe comprise. 89 milliards, c'est faux, c'est 157 milliards. Donc jusque-là, moi, je n'ai pas vu le parti les démocrates. Donc mes votes invités a dit que comme ils étaient les premiers, ça veut dire que c'est l'autre qui est au Nigeria était donc en mission pour ce parti politique. C'est votre, moi, j'ai donné... oui, c'est votre impression. Non mais c'est devant votre consoeur qu'il a dit ça. Il a dit ça. Le plateau de l'opposition. Voilà, donc moi j'ai donné les 157 milliards maintenant, c'est ça qui a fait parler mon frère Guy Mitopé, qui a dit comment on peut faire 10 km de route à 157 milliards. Donc, le premier qui a donné l'information de 157 milliards publiquement, c'est pas eux. Vous comprenez? C'est moi qui ai dit ça en réponse à quelqu'un qui a dit que bon, 89 milliards, bon, c'est trop cher. J'ai dit, mais vous vous trompez, ce n'est pas 89 milliards, c'est 157. Donc, ce monsieur a fui depuis, on ne le voit plus. Maintenant, donc, il est recherché, vous voulez dire? Non, ce qu'il dit n'est pas recherché, non, il a fui depuis. Si moi, je fais une intervention et on vient faire la réplique, si je suis sûr de mes chiffres, je vais revenir à la charge. Donc, je voulais dire qu'il n'est plus revenu à la charge. D'accord, Jacques Ayadi, on va y revenir dans un instant. Au cours de votre récente sortie également, notamment sur le chantier du siège de l'Assemblée nationale, vous avez signifié que le chantier a réalisé suivant 2 phases à 59 milliards au total, sans oublier d'autres menus travaux, sonorisation, ameublement et autres. Est-ce qu'au départ, Jacques Ayadi, il avait été précisé et publié que le marché serait saucissonné ainsi, puisque aujourd'hui les gens prennent les montants des autres phases pour des avenants? Non, mais c'est faux. Non, on n'a pas voulu faire comme eux. Parce que rappelez-vous, quand ils étaient au pouvoir, comment ils ont géré ce projet de l'Assemblée nationale. Qui sont ceux-là? Mais le gouvernement du président Yaïboni, c'est le président Yaïboni qui est le président du parti les démocrates, non? Qui est le parti qui dénonce les choses aujourd'hui, non? Donc, ils ont pris un marché comme ça, où même celui qui va faire la peinture, celui qui va mettre les ampoules, celui qui va mettre le mobilier dans l'hémicycle, ils ont signé le contrat avec ces gens au même moment et on leur a versé l'avance au même moment. Est-ce que l'État de la trésorerie comme ça, pour aller donner de l'argent à des gens qui vont travailler dans 3 ans? C'est pas possible. Donc le gouvernement de Patrice Talon n'a pas voulu faire comme ça. Donc le travail a été fait en plusieurs phases. Plusieurs phases, c'est le gros œuvre. On construit le bâtiment. Et puis l'autre phase maintenant, c'est vraiment la finition, etc. Il y a même une phase qui n'est pas encore, le marché n'est pas encore signé jusqu'à ce jour. La phase où on va équiper, on va mettre le mobilier, tout ça, la sonorisation, tout ça. On veut être sûr que tout le bâtiment est fini avant de penser à équiper ce bâtiment-là. Donc, il ne sert à rien de signer un contrat avec un prestataire qui va agir plus tard et lui remettre l'argent. L'État pouvait garder, c'est pas de la bonne gouvernance. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, bon, je sais pas ce qu'ils disent. C'est 78 milliards, ceci, ça n'a pas de sens. Oui, généralement, et finalement, Jacques Ayadi, finalement, le nouveau siège du Parlement qui devait être construit moins cher, coûte plus, ou bien coûte plus cher que l'ancien démoli, environ 20 milliards contre plus de 59 milliards aujourd'hui. Votre réaction? D'abord, si vous dites des choses comme ça, vous n'allez pas tomber dans la diversion. Non, nous sommes là pour mieux comprendre et amener ceux qui nous regardent à mieux comprendre, puisque la vraie version est à votre niveau, puisque c'est votre domaine. Le bâtiment qu'on a démoli n'est pas un bâtiment achevé. Le bâtiment tel qu'il était, lorsque j'ai montré à la presse les images de ce que nous avons démoli, c'est ce bâtiment en cet état-là qui a fait engloutir 22 milliards.
22 milliards. Et à l'époque, lorsque vous regardez bien le rapport d'Audi, il y a un autre besoin de 45 milliards avant que le bâtiment ne soit achevé. Donc lorsque vous faites 22 plus 45, ça fait combien? Ça fait 67 milliards en ce moment-là. Donc ça dépasse le nouveau siège déjà. Hein? Moi, je ne veux pas faire des comparaisons. Moi, je vous donne seulement des chiffres. Oui. D'accord? Aujourd'hui, nous en sommes à 59 milliards. Vous êtes trompé tout à l'heure en disant 59 milliards pour d'autres frais. Non, c'était 56 milliards. Plus d'autres frais qui amènent tout à 59 milliards. Mais je dis que 59 milliards, ce n'est pas le montant définitif. Parce qu'il reste un dernier marché à signer pour le mobilier, la sonorisation, etc. de l'hémicycle. De l'hémicycle. Donc voilà, donc il n'y a pas eu d'avenant tel qu'ils sont en train de dire. Il n'y a pas eu d'avenant. Et j'ai déjà entendu votre invité dire que oui, bon, quand il les a invités pour aller visiter avec moi. Oui, parlons justement, Jacques Kayadi, je ne vous coupe pas, hein, revenons justement à l'intervention de Jean-Claude Oussou et de Jean-Claude Kouago, j'allais dire, représentant du parti Les Démocrates, qui s'est donc prononcé sur le sujet. Qu'avez-vous à rectifier? On va continuer avec votre préoccupation. Non, mais il dit que bon, voilà, et que plutôt que de leur, ils m'ont écrit pour me demander des informations avant de venir. Ce qui suppose qu'ils n'avaient pas toutes les informations dont ils ont besoin avant de faire leur déclaration. C'est pas responsable. Et si moi, je les avais invités avec moi, c'est pour qu'ensemble, sur le chantier, devant les médias, ils puissent confondre le gouvernement, s'ils étaient sûrs de leurs éléments. Mais ils ont refusé de venir. Et donc, moi, j'ai fait ma conférence publique au cours de laquelle j'ai donné toutes les informations. Toutes les informations. Moi, j'aurais aimé qu'ils prennent les informations que j'ai données là et qu'ils les démontent une à une plutôt que de sauter de coq en l'âne comme ils sont en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, le débat sur les infrastructures est laissé de côté et maintenant, on est passé maintenant sur le nombre de candidats au BPC, en disant qu'en 2015, on était à un nombre donné et aujourd'hui, on a chuté et on va rapidement en disant que c'est parce qu'on a détruit les emplois que c'est comme non, il faut que ce parti soit plus raisonnable. Il faut qu'il soit plus raisonnable parce que finalement, on n'arrive pas, ils ne sont pas lisibles. On ne sait pas de quoi ils parlent. Lorsque vous ouvrez en tant que parti politique responsable un débat, vous le menez jusqu'à le solder avant de passer à autre chose. Ils ont dit que le pont de Womé a coûté 95 milliards. J'ai dû venir dire que c'est 15 milliards. Ils sont plus revenus pour dire que non, il faut 15 milliards, c'est faux. Voilà les preuves des 95 milliards. Non. Après, ils sont passés sur Samuel Porte-Nouveau pour dire que c'est 89 milliards. Ils disent non, c'est 157 milliards. Ils sont plus revenus pour dire non, voilà les preuves, c'est pas 157 milliards, c'est plutôt 89 milliards, voilà les preuves. Non, ils n'ont pas dit ça. Avant, c'était le boulevard de la Marina. Où là, c'est Guy Mitoko même qui a dit qu'on a fait 5,8 km à 35 milliards. Je suis revenu dire que c'est pas 35, c'est plutôt 37. Mais ils ne sont pas revenus pour donner la preuve des 35. Et on va au siège de l'Assemblée nationale pour parler de taux d'exécution en 2023 par rapport au taux d'exécution en 2025. Et puis je suis venu faire la contradiction. Ils ne sont pas revenus dire, et maintenant, comment on appelle, le débat aujourd'hui, c'est le nombre de candidats inscrits au BPC. Donc, franchement, ces gens n'ont aucune idée. Jacques Kayadi, hein, on ira, je sais que vous maîtrisez très bien votre affaire. On constate que vous êtes suffisamment à l'aise. Jacques Kayadi, dites-nous concrètement combien ont coûté le boulevard de la Marina, la route Semepodi et le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Que doit-on retenir concrètement en matière de chiffres pour éviter la confusion? Non, mais non, c'est pas parce que j'aurais dit que les manipulateurs ne vont pas commencer, ne vont pas continuer par faire ce qu'ils font là. Mais je vous dis aujourd'hui, à quelque chose près, que le boulevard de la Marina nous a coûté 37 milliards de francs CFA. Ce n'est pas 35 milliards, je dis non. Et ce n'est pas 5,8 km. C'est faux. Et c'est combien de kilomètres? Le boulevard de la Marina n'est pas en une fois deux voies. Ce n'est pas en une fois deux voies pour qu'on prenne seulement les 5,8. Il faut compter le nombre de voies et chercher la longueur développée.
Donc, développer avant de dire, sinon, lorsque on dit aux populations que c'est 6,8, vous n'avez jamais emprunté le boulevard de la Marina depuis qu'elle est mise en service, et qu'il est mis en service. Est-ce que vous l'avez vu en une fois 2 voies? C'est-à-dire une voie dans un sens, une autre dans un sens et une autre dans l'autre. On a 2 fois 2, et 3 fois 2, même 4 fois 2. Donc, il faut pouvoir sortir la longueur développée de ce boulevard de la Marina. Bon, moi, je n'ai pas mon ordinateur en face de moi je ne veux pas donner de mauvais chiffres. Oui. Mais c'est pas 5,8 km. Maintenant, c'est mes portes nouveaux. Aujourd'hui, c'est 157 milliards de francs CFA. C'est pas 10 km, c'est pas 10 km. Parce que c'est 2 fois 2 voies. Donc, c'est au moins 20 km. D'accord? Parce qu'il faut multiplier. Parce que c'est pas si vous construisez une maison, c'est pas le même prix que vous construisez 2 maisons côte à côte, non? Donc, on ne peut pas prendre 10 km. Et en plus de ça, là, nous avons 2 ponts qui sont construits. Et les 2 ponts seuls font 54 milliards de francs CFA. Donc, pour sortir le coût réel de la route, hors les 2 ponts, il faut faire les 157 milliards moins les 54 milliards. Ça vous donne 103 milliards que vous pouvez diviser par 20. D'accord? Pour savoir combien le kilomètre a coûté. Et ensuite, vous demandez le montant du siège de l'Assemblée nationale. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous sommes à 59 milliards de francs CFA, mais ce n'est pas fini. Parce qu'il reste un dernier contrat à signer. Et c'est quand on va signer ce dernier contrat qu'on saura définitivement combien a coûté le boulevard de la Marina. Maintenant, ces gens-là, moi, je voudrais leur poser une question. J'ai déjà écrit un article qui va apparaître dans la journée. Parce que pour eux, ils disent que le coût au kilomètre doit être une constante. C'est-à-dire ça doit être la même chose, quelle que soit la nature de la route ou le type de la route. Je voudrais rappeler que en 2012-2013, le président de la République du Bénin, c'était le docteur Thomas Boniaï. Et en cette période-là, nous avons fait la route Pao-Ouida, il fait 18 km et demi. Nous l'avons fait à 34 milliards de francs CFA. Et dans le même temps, nous avons fait la route Ouida-Tori, Tori-Pao et contournement de Tori, qui fait 37 km. Nous l'avons fait à 12 milliards. Alors, qui nous explique si le coût au kilomètre doit être la même chose? Comment eux, quand ils étaient au pouvoir là, comment ils ont pu construire la route Pao-Ouida longue de 18,5 km à 34 milliards et la route Ouida-Tori, Pao-Tori et contournement de Tori qui fait ensemble 37 km, comment ils ont pu réaliser à 12 km? Donc je pense que ces gens-là, ils ont besoin de cohérence, ils ont besoin de logique, et je crois que les populations du Bénin ne sont pas dupes et comprennent que pour apprécier le coût de quelque chose, il faut voir ce que c'est que la chose. Il faut voir ça. D'abord, Guy Topé a dit quelque chose qui est grave. Il a dit quoi? Il a comparé, il a dit quelque chose qui est très grave. Allez-y. Il a comparé le coût des autoroutes au Bénin par rapport aux autoroutes dans certains pays de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Maroc, la France et autres. Il a dit que 1 km d'autoroute au Bénin coûte 6 milliards de francs CFA et il a donné le coût dans les autres pays. Je voudrais lui dire qu'à date, il n'y a aucune autoroute au Bénin. Aucune autoroute au Bénin. Donc où est-ce qu'il a pu trouver l'autoroute du Bénin là, qui a coûté 6 milliards de francs CFA et il s'est mis à comparer avec d'autres pays? Non, il faut que les gens soient responsables. Jacques Ayadi, président Jacques Ayadi, dites-nous, êtes-vous prêt aujourd'hui pour le débat contradictoire avec un responsable du Parti Les Démocrates? Le premier qui a demandé le débat contradictoire, c'est moi. Parce que je sais est-ce que vous êtes toujours prêt? Vous êtes toujours prêt? Mais je suis toujours prêt. Maintenant, je veux lever quelque chose. Oui. Parce que j'avais dit la dernière fois que si le Parti Les Démocrates ne désigne pas un spécialiste en infrastructure
pour faire le débat avec moi, pour que nous soyons tous les deux sachants, pour faire un débat constructif pour la nation que je n'accepterai pas. Je pense qu'ils veulent se cacher derrière cette exigence-là pour fuir le débat. Aujourd'hui, sur votre antenne, je lève cette condition-là. Donc vous êtes totalement prêt. Je suis prêt à débattre avec n'importe qui sur les questions d'infrastructure. D'accord. Guérit TV Monde. Oui, allez-y. Je suis prêt parce que là, ils vont dire oui, bon, moi je veux, il a dit non. Non, je ne dis plus non. Okay. Je ne dis plus non aujourd'hui. Je dis quelle que soit la personne. D'accord. Mais il faut que la personne soit désignée officiellement par le parti, les démocrates, pour faire le débat avec moi. Il peut être n'importe qui, j'accepte de faire le débat avec moi. D'accord. Guérit TV Monde va organiser donc ce débat contradictoire dans les jours à venir. Vous pouvez donc compter sur nous, Monsieur le Président Jack Ayadi. Nous poursuivons donc avec... si vous provoquez le débat dans les jours, je ne suis pas encore au pays, je ne pourrais pas, ce n'est pas une fuite. Je ne suis pas... Non, on va attendre votre retour d'abord. Hein. Ok, d'accord. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils disent, bon, c'est pour après-demain. Non, pas du tout. Voilà. Nous allons prendre toutes les dispositions et prendre en compte l'agenda des uns et des autres pour l'organiser. Voilà. Donc, il faut leur dire que je suis prêt à faire le débat avec n'importe qui. D'accord. Issu de leur rang. Pour montrer la pertinence de ce que nous faisons aujourd'hui en matière d'infrastructure et de cadre de vie dans le Bénin. En tant que ministre conseiller, à l'évaluation de vos actions 6 mois après votre nomination, est-ce que le chef de l'État, Patrice Talon, a vu juste en instituant ce reposte? Moi, je pense que on ne parle pas de soi. Quelqu'un qui se met à parler de lui, il glisse avec l'éthique et la morale. Il ne me revient pas d'apprécier le travail que je fais. Le travail que les ministres conseillers font, c'est le chef de l'État qui va l'apprécier, c'est le peuple béninois qui va apprécier pour voir avec ces ministres conseillers-là, est-ce qu'il y a un changement par rapport à la situation antérieure. En ce qui me concerne, moi, je suis à la disposition de tout pays pour les questions d'infrastructure. Si j'apprends quelque chose, j'irai voir pour donner satisfaction à aux populations. Parce que le chef de l'État nous a donné deux obligations. Première obligation, c'est de mettre les projecteurs sur les réalisations du gouvernement, et chacun dans son domaine de compétences. Et deuxièmement, être ses oreilles au sein de la population pour lui faire remonter les difficultés et les doléances des populations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, Jacques Ayadi, certains pensent que les ministres conseillers sont là juste pour répliquer et invertiver les voix critiques influentes du pays. Que répondez-vous? En tout cas, moi, est-ce que vous m'avez déjà vu insulter quelqu'un? Moi, je viens, je donne l'information, je n'ai pas reçu une éducation d'injure. Je n'insulterai jamais quelqu'un, je peux être ferme dans mes répliques, mais je ne suis pas là pour insulter qui que ce soit. Qui que ce soit. Vous êtes par ailleurs président du parti Moël Bénin. On vous a vu il y a quelques heures dénoncer des tentatives de débauchage de vos militants par des alliés comme UPR et BR. Le débauchage, pour être des partis plus forts, plus enracinés, ne fait-il pas partie du jeu politique? Moi, je n'ai pas dénoncé le débauchage. Vous avez dénoncé quoi? Entre les partis, les mouvements de militants entre partis politiques, on ne peut pas l'éviter. Parce qu'un parti politique n'est pas une prison. Et même dans les prisons-là, on en sort. Donc, je ne dis pas débauchage, non. Mais aller sur le terrain et aller mettre des faussetés dans la tête des militants pour les déstabiliser et dire non. Donc, écoutez bien mon audio, enfin ma vidéo, vous allez comprendre que ce n'est pas le débauchage que je refuse, ce n'est pas le mouvement entre les militants de Moël Bénin vers d'autres partis ou vice-versa, ce n'est pas de ça que... Personne ne peut lutter comme ça. Mais lorsque les responsables au niveau local, au niveau communal, au niveau arrondissement, des partis de la mouvance vont sur le terrain et compter sur l'analphabétisme de nos populations ou leur manque de conviction
pour dire, ah, pourquoi vous êtes à Moël Bénin, le chef de l'État a déjà décidé que Moël Bénin n'irait pas aux élections, donc vous perdez votre temps. C'est pas bon. D'abord, ce n'est pas loyal au chef de l'État de dire que ses partisans aillent sur le terrain divulguer ce qu'il n'a pas dit. Ce que le président nous a recommandé au niveau de la mouvance, c'est qu'il n'y ait pas de guerre entre nous. Que les conquêtes là, nos conquêtes sur le terrain, aillent plutôt dans le sens de renforcer la mouvance plutôt que de nous déstabiliser entre nous. De vous déstabiliser. C'est ça, entre nous. Donc moi, ce que j'ai demandé à mes collègues présidents de l'UPR et présidents de BR d'éviter, c'est que on peut travailler à déboucher, mais il ne faut pas qu'on mente sur le compte du chef de l'État. Il ne faut pas qu'on aille dire sur le terrain ce que le chef de l'État n'a pas dit. Et qu'on dit Joseph Diogbenou de l'UPR Biochane du BR après votre sortie. De toute façon, c'est mon rôle ici, ce n'est pas de vous révéler ce qu'ils m'ont dit. On a échangé. On a échangé. Oui. Mais mes propos, si vous voyez bien, vous regardez bien à travers, c'est beaucoup moins destiné à eux que pour rassurer les populations qu'on intoxique. D'accord. Parce que tout le monde a entendu ce que j'ai dit. J'aurais pu, si c'était seulement pour parler au président Diogbenou ou bien au président Biochane, je pourrais aller les voir dans leur bureau et leur dire. Mais mon intervention, c'était beaucoup plus pour m'adresser aux populations, aux militants du parti Moël Bénin pour dire que c'est faux et archi faux. Le président Talon n'a jamais dit à quelqu'un que Moël Bénin n'irait pas aux élections. Parce que lorsque vous dites ça à des gens, à des militants à la base, ils peuvent se décourager pour dire, si on va pas aller aux élections, ça c'est à quoi? Donc ce n'est pas bien. Ce qu'il faut. Et je n'ai jamais accusé, Joseph Diogbenou, je n'ai jamais accusé Biochane. Au contraire, je leur ai dit, voilà ce que vos gens font sur le terrain. Faites en sorte qu'ils ne mêlent plus le nom du chef de l'État à ces des informations. Voilà le sens de votre message. D'accord. Quelle est la position, Diakayadji, de votre parti, Moël Bénin, sur la crise qui secoue depuis quelque temps le PRD et l'UPR? Bon, franchement, je n'ai pas voulu parler de cette crise-là, parce que le président Adrien Mouidi a l'âge de mon père, et donc je dois pouvoir tourner plusieurs fois ma langue pour opiner sur ce sujet, pour ne pas donner l'impression d'être un enfant mal éduqué. Donc c'est pourquoi jusque-là, j'ai refusé, même quand je faisais mon émission la dernière fois sur Zone Franche, j'ai demandé à vos confrères d'enlever le sujet-là, parce que la partie. Mais bon, comme tout le monde insiste pour que j'en parle, je prie Dieu de me donner les mots pour que je ne paraisse pas un enfant qui ne respecte pas son père. Qui ne respecte pas son père. Alors, je voudrais dire simplement que ce dossier, ça me rend triste. Ça pose un problème moral et éthique. Parce que c'est comme si le PRD est en train de faire un aveu public d'avoir contourné la loi. Un aveu public. Parce que lorsqu'on dit que nous avons fusionné, mais nous n'avons pas disparu, ça pose un problème. Ça pose un problème, et ça n'aurait pas posé de problème si l'UPR n'avait pas été aux élections. L'UPR a été aux élections. Or, on sait que la charte des partis politiques interdit toute alliance. C'est-à-dire que le PRD est en train de dire que nous avons contrôlé la loi pour aller aux élections en alliance. Je me pose la question. Et même si c'était le cas, une fois que la Sénat a accepté, a validé leur dossier, une fois que la Cour constitutionnelle a validé les résultats des élections législatives et a attribué des sièges à l'UPR, ça veut dire que l'UPR est un parti politique. Ce n'est pas une fusion de partis politiques.
même si cette UPR-là est née de cette fusion-là. Il y en a qui disent aussi que oui, voilà, et le PRD et l'UP n'ont pas fait de conquête de dissolution. S'ils avaient fait de conquête de dissolution, ils n'auraient pas pu faire la fusion. Ah oui. Je ne sais pas si deux entités qui n'existent pas peuvent se mettre ensemble. Se mettre ensemble. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas. Ah oui, on comprend que c'est difficile vraiment pour vous. Non, c'est pas fait difficile. Je ne comprends pas pourquoi au Bénin, quand certains sujets sont sur la table, on ne peut pas le traiter de façon dépassionnée. On ne peut fusionner que deux entités qui existent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Alors, lorsque le PRD aurait fait son congrès de dissolution, est-ce que le PRD existe encore? Lorsque l'UP aurait fait son congrès de dissolution avant la fusion, est-ce que ça existe? Donc, si les dissolutions avaient été faites, la fusion n'aurait pas été possible. C'est-à-dire que vous allez vous dissoudre et chaque militant sera libre d'aller intégrer individuellement un parti politique. Ah oui. Parce que notre droit positif aujourd'hui au Bénin n'autorise pas une adhésion collective à un parti politique. Un parti politique, les adhésions sont individuelles et les démissions sont individuelles. Donc, la seule chose que le PRD et l'UP auraient fait s'ils avaient fait leur dissolution, c'est qu'ils rentrent dans un processus de création d'un nouveau parti. Ce qui n'a pas été le cas. Création d'un nouveau parti, ça veut dire qu'ils doivent aller mobiliser les 15 personnes, commune par commune, et ils vont envoyer le dossier au niveau du ministère de l'Intérieur comme la création d'un nouveau parti. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ont pris deux entités qui existent, j'insiste là-dessus, ils ont pris deux entités qui existent et l'un a aspiré l'autre ou l'autre a aspiré l'un et ils sont devenus UPR. Et ils ont changé de nom à leur parti. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux faire un congrès au niveau de Moët Bénin et dire que Moët Bénin ne s'appelle plus Moët Bénin et donner un autre nom au parti. Comme Renaissance, comme UDBN qui est devenu Renaissance nationale. L'a fait. Donc moi, je suis un peu gêné que ce débat se fasse au téléphone. Nous ne sommes pas ensemble pour... Si c'était un débat présentiel, j'aurais été plus à l'aise. Plus à l'aise. Ce n'est pas grave, hein, ce n'est pas grave, Diakaya dit. Non, attendez, j'ai entendu mon frère et ami, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez interrogé, Jean-Marie Wissou, c'est ça? C'est toujours la Tifat Kouenou. Oui, Jean-Marie Wissou, oui. Donc j'ai entendu ça, mais j'ai été un peu triste. Parce qu'il compare ça au mercato. En disant que lorsque on veut faire mercato, il y a toujours un accord d'abord, et puis après, c'est quand on a signé. Non. Ce qu'il a oublié là, est-ce que dans le processus du mercato, le joueur commence déjà par jouer dans la nouvelle équipe? Si le processus n'est pas allé à terme, est-ce que l'équipe qui veut racheter le joueur avec qui il manque un accord de principe a le droit d'aligner ce joueur-là pour un match tant que le processus n'est pas allé à terme? Il devait savoir qu'une fois que l'UPR est allé aux élections, alors qu'il est interdit que une alliance aille aux élections, que l'UPR est devenu un parti politique. Et donc, en devenant un parti politique, les partis politiques qui ont composé cette UPR sont, sont réputés dissous. D'accord. Ce n'est pas grave. Hein. Nous avons encore deux ou trois petites questions avant de vous laisser partir. Nous avons des enfants qui nous écoutent, que nous devons former, que nous devons éduquer. Il faut que nous évitons de dire des choses comme ça. Parce que si le débat n'était pas passionné, s'il n'y avait pas de parti pris au départ, je suis sûr, connaissant mon frère Jean-Marie Wissou, il n'aurait pas dit des choses comme ça.
D'accord. Merci. Oui, encore 3 petites questions ou 4 pour vous, puisque c'est une première fois que Jack Ayadi parle sur Guérit TV Monde. On profite pour vous poser d'autres questions, des questions parallèles. Jack Ayadi, avec les conditions des élections que deviennent, j'allais dire, de plus en plus difficiles, Mouel Bénin ira-t-il aux législatives et communales? Bien, c'est affirmatif. Ah, si. Nous, à Mouel Bénin, nous ne sommes pas un regroupement d'hommes et de femmes qui aiment la facilité. Ah, oui. Je vous rappelle qu'au sein de Mouel Bénin, il y a des gens qui ont fait le CPU. Le CPU, pour passer d'une classe à l'autre, d'une année à l'autre, il ne suffit pas d'avoir 10 de moyenne. Il faut avoir 12 de moyenne. Et les 12, ça ne suffit pas, vous pouvez avoir 16 et échouer. Il faut avoir 12 globalement. Il faut avoir 12 dans les matières fondamentales, 12 dans les matières de spécialité. Il y en a dans Mouel Bénin qui ont fait l'école polytechnique de Thiès, où là-bas, ce n'est même pas une moyenne qui passe. Vous pouvez avoir 15 et échouer parce qu'on calcule la moyenne du groupe, et c'est par rapport à la moyenne du groupe que vous passez ou pas. Si vous êtes dans une classe où tout le monde a 16 et vous avez 15 et la moyenne du groupe donne 15, quelque chose, vous ne passez pas en année supérieure. Donc, nous sommes formatés comme ça. La loi là qui est votée, elle est dure, mais elle est dure pour tout le monde. Elle n'est pas dure seulement pour Mouel Bénin, elle n'est pas dure seulement pour UPR, elle n'est pas dure seulement pour les démocrates, pour le BR, pour RN et autres. Elle est dure pour tout le monde. Oui. Et puis si on organise de nouvelles élections, c'est parce qu'on estime que l'opinion du peuple peut changer. Donc on ne peut pas se baser sur l'opinion du peuple en 2023 pour dire que bon, moi, Bénin, etc. Non, nous on ira aux élections. L'élection présidentielle, c'est le chef de l'État, le président de la majorité présidentielle qui va nous dire la conduite à tenir. Mais pour les élections législatives et communales, nous serons présents. Avec quel parti et avec qui nourrira-t-il son accord parlementaire de gouvernance, Jack Ayadi, parlant de votre parti politique? De toute façon, le principe que UPR, BR, Mouel Bénin, RN soient en accord, c'est un principe que nous étudions avec le concours du président de la majorité présidentielle. D'accord. Merci à vous, Jack Ayadi. Mouel Bénin a-t-il des exigences particulières par rapport au dauphin? Non. Même si Mouel Bénin a des exigences, on en parlera au sein de la mouvance. Au sein de la mouvance. C'est pas un plateau de radio que... de télévision, télé-radio, en synchronisation. Télé-radio, oui, voilà, c'est pas sur un plateau comme ça qu'on va parler. Jack Ayadi, indirectement, le président Patrice Talon dit aux élus communaux qu'il s'en va dans quelques mois. Avez-vous regretté vous qu'on soit déjà à la fin des 10 ans avec le retrait imminent du chef de l'État, Patrice Talon? Non, moi, quel regret je dois avoir? Nous avons une constitution, nous avons une loi électorale, nous avons un droit positif qui dit que lorsque vous êtes président de la République, vous avez un mandat renouvelable une seule fois. Donc, il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ça. Parce que le président, nous avons travaillé à ses côtés. Et donc, il y a forcément quelqu'un au niveau de la majorité présidentielle qui pourra poursuivre la dynamique. C'est pourquoi nous travaillons dur sur le terrain pour que la dynamique soit maintenue. Jack Ayadi, pour terminer, devant la jeunesse savaloise ou de Savalou, la fois passée, vous avez dit, nous avons échoué, notre génération a échoué, demandant à la jeunesse de prendre ses responsabilités et de se hisser. Certains ont pensé à un aveu d'échec avec même la gouvernance Talon et ont donc salué votre franchise. Que répondez-vous? Même si certains vous ont porté en triomphe à Savalou. Ce que j'ai dit n'a rien à voir avec la gouvernance de Patrice Talon. Non, j'ai lancé. Vous savez, lorsque vous êtes un acteur politique, vous construisez votre discours par rapport à la cible que vous avez vue devant vous. Moi, j'ai été invité pour du maire des jeunes de Savalou. Ce maire-là, qu'il est le coordonnateur communal de Mouel Bénin dans Savalou. Donc, je suis allé là-bas pour aller le soutenir. Mais j'ai profité
de l'occasion pour leur dire que la mairie des jeunes, c'est une association de type 1900, c'est une association symbolique. Donc, ce que je souhaite pour la jeunesse, c'est que la jeunesse soit, comment on appelle, récupère, gère la mairie de Saint-Malo, et que les jeunes votent pour les jeunes, que les jeunes cessent d'être l'échelle d'un certain nombre de personnes au Bénin qui sont élus tout le temps. D'accord. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, pour que la jeunesse s'auto-détermine, c'est ce que j'ai dit. J'ai entendu beaucoup de propos malveillants en disant que moi, j'ai demandé aux jeunes de manquer de respect aux aînés. Si moi-même, je ne demande pas de respect aux aînés, pourquoi je vais recommander aux jeunes de manquer de respect aux aînés? Je leur ai dit, franchement, vous êtes les plus nombreux, faites du jeune pour jeune. Et je suis allé loin en disant même que les listes qu'ils vont avoir en face en 2026, de ne pas voir le camp auquel appartiennent ces listes-là, et de prendre la liste qui contient le maximum de jeunes et de voter pour ces listes-là, et d'éviter surtout les listes sur lesquelles sont positionnés des gens qui ont été déjà 2 fois députés, 2 fois quelque chose. Parce qu'il faut qu'il y ait alternance. Je ne comprends pas au Bénin pourquoi on exige que le président de la République ne fasse que 2 mandats, et qu'en dessous, les députés, les maires, les ceux-ci veulent faire être député à vie, maire à vie. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est votre avis. Merci beaucoup, Jack Ayadi. Vous venez de consommer pratiquement l'intégralité de la durée réservée pour l'émission Le Meilleur Réveil. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est une première fois. Vous parlez sur Guérit Télévision et Guérit Radio. Votre conclusion, nous sommes à la fin de cet entretien téléphonique. D'abord, si j'ai consommé, moi que je suis l'acteur, c'est pas moi. C'est vous qui posez les questions. Tout à fait. C'est un plaisir. Moi, je vous remercie de m'avoir reçu. Je profite de l'occasion pour présenter mes excuses, parce qu'il y a très longtemps, il y a plusieurs années déjà, que vous demandez à ce que je vienne parler sur Guérit TV. Je ne l'ai jamais fait. Donc, c'est une occasion pour moi de vous présenter mes excuses, présenter les excuses aux auditeurs et aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices de votre groupe de presse, et dire que, bon, ce n'est qu'un début. Ah oui. Quand je vais revenir au pays, je ferai en sorte de l'émission en présentiel avec vous. D'accord. Merci beaucoup. Et bon vent au groupe de presse. Merci beaucoup, Jack Ayadi. Excuses acceptées. Merci une fois encore à vous pour votre disponibilité. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller auprès du président de la République et président du parti Moël Bénin. Vous étiez donc au téléphone. On a fait le tour de l'actualité avec vous. Voilà, mesdames et messieurs, c'était à l'instant la page invitée. Nous allons poursuivre le meilleur réveil juste après cette virgule publicitaire. Je vous invite à suivre à présent la revue de presse de Anselme Orisha. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, bonjour. Ce lundi, les examens du baccalauréat session de juin 2025 démarrent sur toute l'étendue du territoire national, nous renseigne leur parution. L'information est traitée par les quotidiens d'Akpata, La Nation, Le Soleil Bénin Info, Les 4 Vérités, L'événement précis et bien d'autres journaux. Ils sont 79 588 candidats inscrits au bac 2025, dont 35 667 filles, soit une augmentation de 4 207 participants par rapport à 2024. Les
Les candidats sont repartis dans 140 centres de composition. Dans un message délivré la veille des compositions et relayé par les publications, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yael Adekan, a exhorté les futurs bacheliers à aborder les épreuves avec sérénité, dans le strict respect des règles républicaines et à se présenter à l'heure dans les centres de composition munis de leur convocation et d'une pièce d'identité valide. Selon la ministre, cette composition ne saurait être réduite à une formalité académique. Elle incarne une étape clé de la vision stratégique du chef de l'État, Patrice Talon, résolument orientée vers l'excellence. La ministre a rassuré par ailleurs l'ensemble de la communauté éducative quant aux dispositions logistiques et sécuritaires prises pour assurer le bon déroulement de l'examen sur l'ensemble du territoire national. Le confrère de la matinée note une organisation exemplaire sous la direction du directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva. Loin de l'éducation, le journal La Guérite nous amène dans le domaine des BTP, un groupement d'entreprises tunisiennes spécialisées dans les secteurs du BTP, de l'industrie, de la robinetterie, de l'électricité, de la plomberie et de la construction en général s'installe désormais au Bénin à travers la plateforme Tunisia Bénin House, nous renseigne l'apparition. Située à Cotonou, cette structure innovante se présente comme une vitrine de l'expertise tunisienne en matière de construction. Elle regroupe une douzaine d'entreprises tunisiennes réunis autour d'un objectif commun, proposer au marché béninois des produits de qualité à des prix compétitifs, tout en favorisant les échanges techniques et commerciaux entre les deux pays. D'après le journal, au sein du showroom Tunisia Bénin House situé à Cotonou, Kaboma, les visiteurs peuvent découvrir une large gamme de produits répondant aux normes internationales. Disjoncteurs, interrupteurs modulaires, différentiels haut de gamme, carreaux, plaques décoratives, matériaux de finition, équipements électriques, articles de plomberie, etc. Pendant ce temps, La Guérite et les 4 vérités nous apprennent que sous l'impulsion des jeunes du groupe Éveil Citoyen, le professeur François Abiola sera bientôt honoré à Sakété. L'événement prévu du 1er au 3 août qui vise à rendre hommage à l'universitaire a été annoncé à la faveur d'une conférence de presse tenue samedi 14 juin 2025 par le groupe Éveil Citoyen, précise les parutions. C'est d'ailleurs dans cette dynamique que la rue qui part du carrefour de la mairie de Sakété à l'hôpital de zone porte le nom du professeur François Adebayo Abiola. Selon les 4 vérités, la décision a été prise par le conseil communal de Sakété le 29 avril 2025 et approuvé par le préfet du département du Plateau le 22 mai 2025. Dans la suite de cette revue de presse, plusieurs journaux dont La Nation, Diakpata, Bénin Intelligent, L'événement précis, Fraternité, Le Soleil, Bénin Info reviennent sur le séminaire consacré à l'évaluation de la réforme structurelle de la décentralisation et de la gouvernance locale, 3 ans après sa mise en œuvre. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue le vendredi 13 juin au palais de la Marina, le chef de l'État, les préfets des 12 départements, les maires des 77 communes et les secrétaires exécutifs ont fait le point de la réforme structurelle de la décentralisation, rapporte Les Quotidiens. Ce fut également l'occasion de formuler des suggestions pour améliorer le processus entamé pour une bonne gouvernance à la base, fait savoir La Nation. Le chef de l'État a rappelé aux élus et aux techniciens de l'esprit de la réforme qui repose sur une séparation claire des fonctions. Les élus tracent les grandes orientations, les secrétaires exécutifs mettent en œuvre et assurent la gestion dans le respect des règles de bonne gouvernance. Pour Patrice Talon, la gouvernance décentralisée doit être le fer de lance de l'action publique permettant la satisfaction des besoins de base et amorçant notre développement global. Au cours de ce séminaire, devant les autorités des collectivités locales, le chef de l'État a confirmé son départ du pouvoir en 2026, rapporte Diakpata et Fraternité. Je ne suis pas sûr d'avoir une telle rencontre avec vous de nouveau avant de passer la main, a déclaré Patrice Talon. Et avant 2026, le ministre conseiller Rachidi Gbadamassi mobilise déjà les populations autour du bloc républicain. Selon l'aide du Bénin, l'ancien député était le samedi 14 juin 2025 au contact de populations de Titiru au Kédama, 2 quartiers du 1er arrondissement de la ville de Parakou. À l'occasion, rapporte le journal, les populations ont réaffirmé leur soutien au bloc républicain, convaincus que ce parti politique demeure essentiel pour le développement de leur localité. Rachidi Gbadamassi Kadri, Titiru et Okedama pour le bloc républicain, écrit à ça Le Quotidien. Amis de la revue de presse, mesdames, messieurs, ainsi va l'actualité telle que vue et traitée par les confrères de la presse écrite ce lundi. Merci de m'avoir suivi. À demain. Merci à vous, Anselme Orisha. Mesdames et messieurs,
La page citation du jour à présent, le dialogue, même lorsqu'il est vif, est le socle indispensable à la démocratie. C'est en confrontant nos idées que nous construisons l'avenir de notre nation. Nous poursuivons à présent avec, et sans transition, avec le moment de détente. Je vous laisse à suivre de la bonne musique sur Guérit TV Monde. Mesdames et messieurs, je vous retrouve demain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission Le Meilleur Réveil. À demain. Sabi girl no dey too like talk. Animals dey in human form. Body man nobody like work, but you must hustle if you want job. You no finish they won't fight us. If them they run them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like